Bonjour à tous, c'est Lozacler qui vous parle pour une nouvelle vidéo découverte, aujourd'hui consacrée au magazine Lego Ninjago sorti au mois de janvier 2023. Et oui, c'est la nouvelle année, mais les magazines Lego Ninjago, eux, continuent de tomber, enfin, continuent d'être publiés plutôt, parce que continuent de tomber, autant ils sont tombés au combat. Mais non, ils sont toujours là, effectivement, chez votre marchand de journaux, enfin, marchand de tabac qui vend qui fait aussi de la presse, etc., etc. Ça coûte 7,50 ce mois-ci parce qu'effectivement il y aura plus de bonus Lego, mais est-ce qu'on peut vraiment appeler ça des bonus quand le prix s'en ressent, vu qu'effectivement c'est un peu plus cher que d'habitude? Je ne sais pas. Donc effectivement, comme on peut le voir, pour l'occasion, packaging un peu particulier, donc tout de plastique, vu qu'en effet on aura bien un peu plus de contenu. Alors, on va ouvrir ça en mode normal pour une fois, donc pas d'ouverture au cutter, même si j'aurais peut-être dû faire ça, vu que... eh, effectivement, ça prend un peu de temps quand même. Non, bon, alors voilà, on va mettre ça de côté pour l'instant. On va ensuite, hop là, comme ceci. Donc, on aura le magazine, on aura effectivement une carte édition limitée, comme c'est souvent le cas, ainsi que la petite figurine. Mais au plus de ça, en plus, pas au plus de ça, on aura aussi effectivement un paquet de cartes de la nouvelle série, la série 6, cristallisée bien sûr. Donc, écoutez, on va commencer avec les cartes, tout simplement. J'allais dire avec les trucs comme ça. Non, non, avec les cartes. On va commencer avec les cartes. On va descendre un tout petit peu la caméra parce qu'effectivement, là, j'étais un peu en hauteur afin de bien pouvoir vous montrer le livre. Mais pour les cartes, je pense qu'on aura besoin de un peu moins de hauteur. Bon, ça me semble plutôt propre. Là, on va faire la mise au point avec la carte édition limitée que je vous montrer tout de suite. On va aussi peut-être baisser un tout petit peu la lumière afin qu'on voie quand même à quoi ressemble la carte. Ce sera peut-être un peu mieux. Alors, attendez. On va se mettre ça ici. Voilà, tranquillement. Donc, commençons avec la carte édition limitée. Là, c'est la numéro 10 d'ailleurs. Donc, je pense qu'effectivement, ce sont des cartes édition limitée qui sont liées à cristalliser. Or, avant, elles devaient être liées à l'ancienne série de cartes. Là encore, corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe. Et donc, effectivement, ce mois-ci, ce sera Jade Dragon d'Or édition limitée qui rend plutôt bien, ma foi, qui est assez vénère, hein, avec le petit côté, avec les petites paillettes un peu bleues comme ça. Ça me fait un peu moins de choses, même si je suis sûr que si j'avais été enfant, j'aurais été en mode genre, waouh, trop. Parce qu'à l'époque, effectivement, j'avais aussi des cartes, des POG plutôt, avec des couleurs un peu comme ça, qui brillent, quoi. Et généralement, ça me faisait tout chose. Donc, ouais, j'ai dit que c'était cristallisé, mais je suis pas entièrement sûr, en fait, maintenant. Je commence un peu, parce que. Mais c'est nous sur la LE10, parce que c'est qu'on a eu beaucoup plus que ça, en fait, des cartes édition limitée. Mais ça se trouve, non, c'est juste la 10e. Bon, je ne sais pas, à voir, à confirmer, à infirmer, ça vous me le direz. Ensuite, on va avoir effectivement le sachet de cartes. Alors, est-ce que j'essaie de faire ça proprement ou pas? Oula, ouf. Est-ce qu'on n'aurait pas un peu la flemme aussi? Bon, attendez, je vais essayer quand même de faire ça proprement, sans me couper un doigt. C'est quand même un peu mieux. Alors, voilà. Ok, d'accord. Donc ça, c'est plutôt propre. Alors, les règles du jeu. Voilà, j'ai failli me spoiler, peut-être que vous avez vu et tout, moi j'ai pas vu. J'ai failli me spoiler la carte phosphorescente. Donc les règles du jeu, là encore, je vais pas vous les rappeler, ce sont peut-être les mêmes qu'auparavant. Voilà, avec différents types de cartes, des points, etc. Ça, je vous laisse le découvrir et le lire par vous-même si vous êtes intéressé une fois que vous serez procuré le magazine ou éventuellement d'autres paquets de cartes individuels, vu que je suppose que les règles sont à chaque fois incluses dans chacun des paquets de cartes. Et donc nous, qu'est-ce qu'on va avoir dans le nôtre? Là encore, je ne sais pas si vous aurez les mêmes cartes que moi, je ne pense pas si effectivement c'est aléatoirisé, ce n'est pas un verbe qui existe, mais effectivement, si les cartes sont aléatoires, logiquement, vous n'aurez pas la même chose que moi. Et donc la première que je vais avoir, c'est sorcier au crâne néon. Ok, d'accord, pourquoi pas. Avec effectivement, comme on peut le voir au niveau des couleurs, un effet un peu dessin animé, un peu à plat de couleurs, donc ce qui change effectivement des rendus 3D et autres photos de modèles collées telles quelles sur la carte. Donc c'est plutôt cool. Est-ce que c'est effectivement la spécificité des cartes néon? C'est bien possible, hein, avec en plus, comme on peut voir là, l'espèce de décor façon un peu décor polygonal avec les carrés un peu
le damier, entre guillemets. Donc, ok, avec la grille, devrait le dire, ouais, la grille, voilà. Donc, ok, pourquoi pas. J'approuve. Bon, effectivement, on a quand même eu beaucoup de références au visuel des années 80 ces dernières années, mais là, je trouve que ça rend plutôt bien. Et forcément, comme ils ont un schéma de couleur dans les roses, ça fonctionne encore mieux, justement, avec ces références un peu années 80. Donc, ok, ça, c'est Sorcier au crâne néon. Très belle carte. Approuvé. On aura ensuite une multicarte, donc une carte, enfin, plusieurs cartes qui forment une image complète. Là, comme on peut voir, j'ai un bout du roi du cristal, tout simplement. Bon. Et alors là, il y a écrit quoi? Interdiction de placer une carte piège sur ce champ. D'accord, ok. Bah, c'est très bien, mais en tout cas, pour l'instant, c'est juste un bout de carte. Donc, forcément, ça ne ressemble pas à grand-chose. Ensuite, on aura la bête de cristal. Donc là, effectivement, là, avec nos bonnes vieilles cartes qu'on connaît en termes d'esthétique, avec justement un rendu 3D, même si effectivement peut-être rendu 3D original pour la bête de cristal. Je ne pense pas qu'il était comme ça sur la boîte, même si là encore, ils ont peut-être pris la meilleure pose, vu qu'on la voit, la tête est là, l'arrière est là, elle monte ici. Ça aurait peut-être plus logique de la faire en train de descendre comme ça, je sais pas, mais bon. Batte de cristal, il y a encore. Les cartes ont un léger effet, comme vous pouvez le voir. Alors, ouais, vous pouvez rien voir du tout, puisque le gros éclat de lumière. Mais en fait, la bête de cristal elle-même a un effet lisse, alors que le reste a un effet un peu texturé. Un poil, hein, pas trop non plus et tout, mais un poil quand même. Et donc, c'est quoi la règle là? Tant que cette carte s'active, ton adversaire doit jouer en montrant sa main. Bon. Et effectivement, c'est considéré comme une carte véhicule, même si c'est une créature. Photo de famille, je vais dire, qui sont ces gens? Qui sont ces gens? En fait, non, c'est effectivement. C'est pas Mindy. Sally? Je crois que c'est Sally, non? La chanteuse, effectivement, qui est introduite dans Cristallisé, effectivement, dans la scène Cristallisée. Bah là, voilà, avec ses parents. Choisis une appartenance. Oula, toutes les cartes ayant cette appartenance sont tournées à ce côté. Alors, je dois choisir une appartenance, mais encore, je vous laisse lire les règles. Et vous voyez qu'effectivement, sur les côtés des cartes, vous avez un cadre, un cristallisé, bien évidemment, qui est avec la thématique. Et c'est vrai que là encore, moi, par rapport au jeu de cartes, je n'ai jamais cherché à y jouer, ou à vraiment comprendre les règles. Donc, je pense qu'il y a des gens beaucoup plus expérimentés que moi qui pourront vous répondre à ce sujet. Asphyra puissante, ok. Oui, oui, bah ok, Asphyra puissante, pourquoi pas. Bon, c'est-à-dire que je pense qu'il y a plusieurs cartes de Asphyra. C'est pas la meilleure, hein. Elle est juste là un peu en mode chill avec son épée sur son épaule, sur son épaulette. Bon, ok, j'ai beau aimer Asphyra. Après, je suis pas non plus trop fan d'Asphyra en version cristallisée parce que c'est vrai que moi je préfère le contraste de couleurs qu'il y a avec sa version originelle. Mais bon, voilà, Asphyra puissante. Et enfin, donc, la carte que vous avez peut-être vue quand je l'ai retenue un peu à l'arrache. Et qu'est-ce que ce sera? Pytor cristallisé. Ok, donc effectivement, en version cristallisée, ils ont les petits motifs de cristaux à l'arrière, entre guillemets, qui brillent. Waouh, c'est joli dans tous les sens là. Bon, avec le gros flash de la lumière, vous m'en excuserez, effectivement, ça rend un peu moins bien. Mais voilà, et par contre, bon, c'est Peter vu de l'avant, donc c'est vrai qu'on voit pas trop les petits yeux comme ça, c'est un peu pas top top, et c'est pas non plus mon préféré, par contre, comme par le cadre lui-même n'est plus blanc, mais lui aussi totalement cristallisé. Voilà. Bon, peut-être que j'aurais préféré avoir Asphyra cristallisé que Pythor, hein. Mais on est quand même dans un motif serpent, comme vous pouvez le voir. Et par contre, le sorcier au crâne non, il rend vraiment bien, hein. Donc, peut-être au moins trois cartes différentes pour chacun des méchants, forcément, parce que oui, il faut en faire des cartes, hein, à chaque fois, une centaine de cartes et quelques. Comme on peut voir, on est à 94, 101, 214. Donc forcément, ça veut dire plusieurs variantes pour le même personnage. Et là, j'ai l'impression qu'on aura au moins trois variantes pour le conseil du roi de cristal. Pourquoi pas, après tout, c'est des personnages relativement importants. En tout cas, voilà pour ça que je vais remettre dans le paquet si je peux, vu qu'effectivement le paquet est un peu, entre guillemets, une sorte de texture, matière un peu collante à l'intérieur. C'est un peu particulier. Euh, Oula. Ah oui, c'est particulier, ça ne veut pas surtout en fait, hein. Bon, ok, j'ai compris. J'ai compris. Ça ne se sert qu'une fois, le sachet ne peut se faire qu'une seule fois. Donc je ferai ça. Ah, je veux dire, je ferai ça tranquillement après la vidéo, mais en fait ça me frustre parce que je me dis, mais là en fait je peux le faire pendant la vidéo. Non, non. Écoutez, accordez-moi au moins une tentative. Ah voilà, ça c'est du contenu super intéressant à regarder en tout cas.
Et voilà, merci, au revoir. Bon, ok. Et donc maintenant, on va passer peut-être à ce qui intéresse le plus grand nombre d'entre vous, à savoir effectivement donc Golden Oni Lloyd. Donc effectivement, Lloyd en version Oni doré. Ils n'ont pas cherché à traduire vraiment le packaging. Donc qui va ressembler à ceci. Là encore, peut-être à couper. Alors je vais essayer de ne pas le couper parce que je vais couper rapidement sur une boîte. Forcément, ça va couper à travers. Donc là, je vais essayer de faire ça un peu différemment. Je vais juste me laisser une petite ouverture. Donc logiquement, devrait suffire pour sortir mes pièces. Alors, la question c'est est-ce que le torse, lui, va sortir? Bah oui, regardez. Attendez, il y a une autre petite pièce là. J'ai l'impression. Voilà, est-ce que c'est tout ou pas? Je pense que c'est tout. Ok, d'accord. Et donc, pas mal de pièces. Alors, bah forcément, c'est vrai que je n'en donne peut-être pas l'impression là, mais tout de même, il faut noter que cette figurine est relativement rare parce qu'effectivement, Lloyd en version Oni doré donc, est apparu donc, dans la vague Lego Ninjago cristallisé, donc fin 2022, hein, voilà, tout simplement. Et effectivement, c'est une figurine qui n'est apparue que dans le dragon doré à 4 têtes. Alors, il a peut-être un autre nom officiel, là je ne l'ai pas, mais avec ma description, vous devrez voir de quoi je parle. Et effectivement, un modèle qui, mine de rien, coûtait, si je ne dis quand même 140 euros. Hein, voilà, donc extrêmement cher, on va pas se mentir. Et donc, effectivement, eh bien, le fait d'avoir la figurine de Lloyd Onidoré dans un magazine qui, certes, coûte un peu plus cher que d'habitude, 7,50, ça reste quand même relativement cool pour ceux qui n'auraient pas eh bien, les moyens de s'acheter le modèle uniquement pour la figurine. Alors, comme on a un peu un motif de dragon au niveau de l'armure, je trouve, avec bah, forcément presque des sortes d'écailles vertes un peu en dessous, hein, voilà. Idem l'avant, il faudra pas se penser un peu à une tête. Donc une très belle tenue, un très beau imprimé de Lloyd qu'on retrouve en doré, parce que bah, je vous rappelle que Lloyd quand même c'était le ninja doré, hein, effectivement, la naissance entre guillemets du ninja doré. Ça c'était en 2013 avec la bataille finale, qui au final n'était pas si finale que ça. Hein. Mais bon, à l'époque, ils ne pouvaient pas savoir, parce que de base, effectivement, à l'époque, le thème ne devait durer que 2 ans et demi. Et puis, merci, au revoir et bonjour Shima. Sauf que bah, ça a tellement bien marché qu'ils ont continué le thème. Une première. Voilà. Et donc, ensuite, vous avez la tête. Donc, bon, la tête, effectivement, après l'épaulette, hein, c'est celle de Lloyd 2017, excusez-moi, du film, à chaque fois je confonds 17 et 18, j'ai beaucoup de mal. Nous, on va le laisser en mode un peu vénère. Et là, vous allez me dire, bah, maintenant, on va mettre le fameux casque Oni, entre guillemets, qui rend Lloyd bah, Oni, hein, qui lui fait sa tête d'Oni. Eh bien, non, effectivement. Par contre, petite différence, petit même peut-être bémol pour certains, c'est que, eh bien, le casque, lui, restera exclusif au dragon à 4 têtes doré, parce qu'effectivement, là, pour le magazine, vous aurez une version avec eh bien, coupe de cheveux plus bandana, ce que je trouve, ma foi, un peu dommage. Je peux comprendre qu'ils voulaient quand même garder un peu le côté exclusif de la figurine dans le set, hein, je ne sais pas, mais effectivement, c'est un peu dommage. Vous aurez par contre, en termes d'armes, un katana, et une arme qui, elle, par contre, sera entre guillemets exclusive à ce set-là. En effet, il va s'agir d'une sorte de sceptre, alors avec une petite coupure verte, comme ceci. Puis ensuite, on aura cette fameuse pièce qui est apparue, si je ne dis pas de bêtises, avec les lames du Erjitsu. Oula, ça remonte, hein, 2015, ça. Avec donc effectivement 3 accroches à clip, et enfin 6 accroches à clip, mais 3 qui effectivement ont un trou et 3 qui sont des barres. Voilà. Donc 3 mâles, 3 femelles. On pourrait dire ça comme ça. Et qui sont quand même des pièces relativement pratiques, hein, même si effectivement l'accroche comme ça mal est un peu limitée sur certains aspects, mais qui vous permet donc eh bien, de faire des jolies choses comme ça. Donc effectivement un set qui ma foi est plutôt cool, et qu'on va donc pouvoir donner à notre ami Lloyd. Et voilà, comme ceci. Et donc voilà pour notre figurine de Lloyd en version Oni doré, donc qui reste quand même très cool. Hein. Le sceptre aussi est de bonne facture, assez imposant avec une forme relativement intéressante, même si bon bah je pense que
ça fait pas beaucoup de rapport avec ce qu'il y a dans la série télévisée, donc je suppose qu'il faudra bien imaginer un peu à quoi peut servir ce sceptre, éventuellement, peut-être un moyen de dérouter les armées de cristal ou éventuellement de propager eh bien, le pouvoir Oni doré de Lloyd ou même juste son pouvoir doré, hein, à vous de voir. En tout cas, voilà, pour la figurine qui est quand même relativement cool et ça reste quand même plutôt fun et bien, enfin, plutôt fun, pas vraiment le mot, ça reste quand même une bonne chose, je trouve, et bien que la figurine soit libérée de son modèle à 140 euros. Voilà, même si c'est pas complet. Et donc ça, effectivement, c'était pour nos petits bonus. On regarde ce qu'eux ils appellent des bonus, des extras. Bon, voilà. Bon, voilà quoi. En fait, par contre, des bonus, hein, vous payez pas 7,50 juste pour le magazine en papier, on va pas se mentir. Hein. Aussi bien du fait de la qualité du papier que de la qualité, entre guillemets, rédactionnelle, qui reste rien contre ceux qui écrivent le magazine Lego Ninjago, mais ça reste des fois quand même un peu limité. Donc oui, vous payez surtout effectivement pour le plastique. Hein. Les 7,50, ils partent là-dedans. Ok, et donc maintenant on va pouvoir eh bien, enchaîner avec le magazine. Et donc justement, c'est parti, si vous le voulez bien, même si vous ne le voulez pas, on va quand même continuer, parce qu'on est quand même déjà à 16 minutes de vidéo, ce qui est quand même assez énorme, là encore. Donc c'est parti, allez, hop là. On commence avec une petite pub pour le magazine Lego Ninjago Legacy, la légende, effectivement, c'est ce que veut dire Legacy, c'est très bien, voilà, avec d'anciennes surprises. Dans chaque numéro, un duel palpitant Lego Ninjago. Bon, le duel palpitant, j'entends, même si celui-là, on l'a déjà eu plusieurs fois, ce duel palpitant avec ce serpent. Hein. Allez, on continue avec le petit sommaire. Trouve les poulets de cristal, effectivement. Lloyd Onidoré, brz, 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 c'est le bruit, effectivement, que fait mon grippin, mais aussi son sceptre. Même si, bon, si mon grippin fait ce bruit-là, c'est un peu dangereux, je pense. Je pense qu'il faut appeler un électricien. Je blague, bien évidemment. Donc, Lloyd Onidoré, effectivement, de laveur de carreaux à dragonnier, dans la saison 15, le ninja vert va connaître des hauts et des bas. Complètement découragé au début, il fait preuve d'une détermination sans faille à la fin. Une chose est sûre, l'Overlord peut s'estimer heureux que Lloyd n'ait pas engagé le duel final armé de son trident d'énergie. Bah, effectivement, il ne l'avait pas dans la série télévisée, donc forcément, il ne pouvait pas l'utiliser. Après, visiblement, comme Power, l'Overlord peut s'estimer heureux qu'il ne l'ait pas utilisé. Donc, c'est vraiment une arme très très puissante. Donc, bah, je me demande quelles histoires vous inventerez avec ce sceptre-là. C'est très, très rigolo. Parce qu'en plus, il est surpuissant. C'est remarqué ici, c'est indiqué à ce niveau-là. Et là, un petit récap de Lloyd, effectivement, à travers les différents épisodes. Bon, ça spoil honteusement l'épisode 30. Donc, nous, on va passer rapidement, même si, bien évidemment, les épisodes peuvent être encore disponibles sur Roku. Je ne sais pas. À vous de me le dire dans les commentaires. Les instructions pour ceux, effectivement, qui auraient un peu de mal, hein, là, c'en est tel quel. Pour le reste, des jeux sur un format paysage. Donc, comme ceci. Une leçon de haut vol, alerte aux sosies. Oula, il y a des sosies qui nous semblent tout droit tirées eh bien, du modèle des jardins de Lego Ninjago. Mais pas que, on a aussi un peu le Legacy, j'ai l'impression. Mais pas que, parce qu'on a aussi un peu de cristallisé. Hein. On voit effectivement, on voit Skylar, on voit effectivement notre ami le sorcier au crâne qu'on a eu en carte en version néon. Et après, effectivement, on a des cartes, on a des figurines de Legacy, avec par exemple les maîtres élémentaires que j'ai vus ici, mais aussi effectivement donc des jardins. Voilà. Et donc il faut trouver, je suppose, ceux qui n'ont pas de jumeaux, voilà, ceux qui n'ont pas de clones. Oula, on a d'autres jeux, on va passer à la bande dessinée. Glissement de terrain, un labyrinthe, cristallisation maximale. Voilà, il faut trouver quelle est la silhouette qui correspond au personnage. Et ensuite, une BD qui met en avant les gros véhicules des ninjas, trop cool. Ça, c'est de la bonne pub. Donc visiblement, qui vont affronter quelques guerriers de cristaux encore, peut-être. Je sais pas quand ça se passe. La petite bande dessinée, c'est encore, je vais laisser la découvrir par vous-même. Je vais pas non plus trop spoiler. Il faut quand même qu'il en reste un peu et que ça vous donne envie de vous payer le magazine, hein, tout de même. Même si je pense que ce qui vous donne envie de vous payer le magazine avant tout, que je vous le montre ou pas en vidéo, je pense c'est la figurine, bien évidemment. Défi dans la jungle, un autre jeu. Les posters, que seront-ils? Eh bien, on aura Dragon d'Or Kai, ce qui me semble qu'on ne l'ait pas eu avant, vu qu'on a eu la figurine de base de Dragon d'Or de Kai dans le magazine. Donc, logiquement, on a des posters qui suivent assez peu. Et c'était pas la figurine du mois dernier, donc ok. Ça me semble pas. Et l'autre, effectivement, ce sera Nia avec son mecha.
Là, je pense que ça peut pas faire ça, le pied, hein. Je pense que ça coince au niveau des articulations, ça bloque quelque part. Et voilà. Une pose plutôt cool, hein. RoboSan X, super, une pose plutôt cool, super cool. Je sais pas pourquoi ils ont rajouté super cool ici, alors que pourtant le Nia RoboSan X fonctionnait bien. Mais peut-être qu'il y avait du vide dans l'image, donc ils se sont dit, bah ouais, on va rajouter un petit super cool. Voilà, on a envie, on peut le faire, on le fait. Voilà, c'est fait. On enchaîne donc ensuite avec eh bien, un abonnement pour le magazine Lego Ninjago et Legacy. On enchaîne avec la bande dessinée qui se passe dans le milieu primitif, où justement une série d'épisodes se passe dedans. Enfin, une série, un seul peut-être même, deux, trois, je sais plus, dans Cristallisé. Des alliés pour triompher. Bah vas-y, dis-moi tout. Ok, donc effectivement, on est carrément proche de l'épisode final avec eh bien, les différentes équipes d'alliés, les équipes avec un Z, hein, bien évidemment, les différentes équipes d'alliés. Et donc, bah, c'est plutôt cool de retrouver un peu tous ces personnages-là qu'on a découvert à travers les différentes saisons. Voilà, avec. Alors, par contre, j'ai l'impression qu'ils sont clonés ou pas? Non, non, les héros de journaux ne sont pas clonés. Et donc, ça fait direct en référence justement aux différents personnages qui vont chercher de l'aide dans la série animée avec vous, effectivement, qui est récupérée par les livreurs de journaux, Nia et Jake qui vont essayer de prévenir et bien justement les Merlopiens, à chaque fois en plus connus depuis la saison 13, 11, 5. Ok, génial, incroyable. Depuis la saison 5 pour Ronin en effet. Bah écoutez, je vous laisse redécouvrir ça, c'est plutôt cool en tout cas. Moi j'aime bien. J'aime bien quand il y a des petits bilans un peu comme ça, des petites rétrospectives. Vous savez que j'aime bien les rétrospectives. Et je suis très triste aussi qu'on n'ait pas eu ces personnages-là en figurine, les gardiens de Shintaro. Mais on devra faire 100. En route vers la victoire, nouveau. Ah, ça c'est une belle page pub pour la nouvelle série de figurines avec 30 cartes en édition limitée. 30 cartes. C'est énorme. Avec ce numéro, tu as reçu la carte Lego J Dragon d'or. Tu sauras où trouver les autres ici. Ok, d'accord. 10, donc 10 sur 30, hein, LE10. Bon, pourquoi pas. Euh, Samurai X Mega Action. Si tu contrôles une carte héros ainsi que la carte action ou dorée, tu joues la carte méga correspondante. Hmm, méga action. C'est peut-être ça la nouvelle, le nouveau type de carte. Par contre, il n'y a pas de carte platine, non? J'ai l'impression. Oh, les cartes cristallisées des ninjas n'ont pas de bordure comme on peut le voir. Et par contre, méga action, c'est genre plein d'éléments. Ok, d'accord. Autre pub, mais moins déguisé, cette fois-ci pour effectivement les modèles Lego Ninjago Core qui sont apparus en début d'année 2023. Et je me suis fait spoiler, oui, bah, je me suis fait spoiler, c'est pas grave. J'ai tourné le truc sans aucun préambule, c'est pas trop grave. Ton Joey, c'est Joey Dragon d'Or. Jay Dragon d'Or. Forcément, ma réaction première est, ne l'a-t-on pas déjà eu, Jay Dragon d'Or? Mais je me trompe peut-être avec les versions Core qu'on a eu de lui. C'est sûr, bah non, en fait, on l'a peut-être pas eu, hein. Kai et Zane en version Dragon d'Or, c'est sûr, on les a eus, mais Jay, bah, peut-être pas, parce que je pense pas qu'ils leur mettent en double une seconde fois. En tout cas, effectivement, ce sera le 22 février, et visiblement, on sera toujours un peu dans le délire de cristalliser, effectivement, en février. Voilà, hein, souvent c'est le cas avec les magazines. La saison continue un peu plus longtemps, enfin la thématique de la saison continue un peu plus longtemps, encore plus vu que là, cette année, c'est encore Core, donc une saison qui n'a pas d'histoire, donc bah forcément, je pense qu'ils vont, voilà, ils vont un peu faire traîner cristalliser pendant quelques temps éventuellement. Et puis voilà. Donc bah écoutez, voilà pour le prochaine surprise, ce sera le 22 février, donc en fin de mois. Là encore, ça ira peut-être pas le pile poil le 22 février sur la chaîne, mais ça devrait tarder. Et d'ailleurs aussi, c'est vrai que le magazine Lego Ninjago Legacy avait été annoncé, je crois, pour le début février, le premier, mais je ne l'ai pas trouvé dans mes bureaux de tabac. Enfin, j'ai fait deux bureaux de tabac slash presse, pas trouvé. Donc est-ce qu'il y a un peu de retard? Je ne sais pas. Ah, et ça, il y a le retour des cartes platine, elles sont là. Il y en aura deux visiblement. Kai Dragon d'Or, deux ou plus, je sais pas. Je sais pas. Il n'y a pas marqué. Il y en a que deux de montrés. Ah, et si, il y a bien aussi les ninjas en version néon. C'est cool ça, hein. Ah, il y aura les ninjas. Les fameux nouveaux ninjas. Je suis sûr qu'à défaut de les avoir en figurine, il y en a plein qui vont essayer de les collectionner en cartes. Ce qui peut être cool, hein, effectivement, d'avoir les 5. C'est vrai qu'elle a quand même l'air un peu intéressante cette série de cartes.
Mais je crois que j'ai déjà dit ça pour la précédente, hein, la précédente qui avait introduit les cartes platine, c'est déjà en mode genre, peut-être que je vais m'en prendre. Non, non, on se calme. Par contre, en plus, il n'y a même pas marqué le prix des cartes là. Ça coûte combien? 2 euros? 5? Je sais pas. La seule folie que j'ai faite, c'était avec les cartes Nexomite. Mais j'ai pas fait d'autres folies avec les cartes Ninjago. Et je n'ai pas envie que ça commence. Vu que littéralement, ce sera des cartes que j'ai achetées pour vous faire des belles vidéos, mais des belles. Non, non, on va se calmer. Pour faire des vidéos tout court. Mais après, effectivement, je n'en fais probablement rien du tout, quoi. Je vais me mettre ça dans un coin et puis ne plus jamais, voilà, ne plus jamais en entendre parler, quoi. Donc non, peut-être pas une bonne idée de se lancer dans l'achat de cartes Lego Ninjago. Ça, je vous laisse le faire par vous-même. Donc, ok. Alors, cette lumière quand même est extrêmement violente. Hop là, voilà, ça brûle un peu les yeux quand même, on va pas se mentir. Alors, qu'est-ce qu'on a eu aujourd'hui? On a eu plein de trucs aujourd'hui en plus. On a eu des cartes, et une figurine. Une figurine, ma foi, plutôt cool, avec, vous pouvez même faire en sorte que Lloyd fasse de la guitare avec. C'est un peu une forme de guitare, je trouve, ou de ballet, c'est au choix. Mais non, respectons le sceptre, bien évidemment, qui est super puissant comme l'a indiqué le magazine. Alors, oula, alors ça par contre, je sens la douille, parce qu'effectivement, sceptre, donc le poids plus le paquet de cartes égale pas dingue. On va le mettre un peu ici. Oula, bah ça c'est une pause relativement ok. Alors là, vous allez me dire, mais on ne voit rien du tout, les Killer. Effectivement, on ne voit rien du tout. Parce que je n'ai pas encore fait le focus. Et en fait, je vais quand même rapprocher la lumière, parce que mine de rien, ça avait beau être un gros flash sur le fond blanc, il me reste que la figurine, on la voit pas. Alors là, on la voit peut-être un peu trop bien, la figurine. Voilà. Et voilà. Ça semble pas trop mal. Bah oui, ça sent pas trop mal. Donc voilà pour ce magazine qui était, bah, écoutez, bah, relativement complet forcément en bonus, mais qui en termes de contenu pur de magazine, bon la bêta avait l'air ok, pas forcément incroyable non plus de ce que j'ai pu en voir très rapidement. Vous me direz dans les commentaires si vous l'avez lu, vous ce que vous en avez pensé. Et la petite page extra, il n'y en avait qu'une un peu de page un peu dossier, c'est un peu les pages moi que je préfère, mais forcément je fais pas les jeux quoi. Je suis pas non plus le public cible du magazine, hein, ça fait normal bien évidemment. Et bon, la page dossier, même si on avait qu'une ou une page double, était quand même de bonne facture. J'ai bien aimé le concept. Voilà. Et donc, bah écoutez, à voir ce qu'ils vont faire pour le mois prochain, parce que mine de rien, j'ai dit qu'ils allaient un peu étaler, cristalliser sur plusieurs mois, en attendant, je suppose, peut-être la nouvelle vraie saison, hein, à moins qu'ils passent un peu dans du corps quand même. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas non plus trop de contenu à faire là encore, hein, parce que l'Overlord, bah, il reste à le battre, et puis merci, au revoir. Donc, bah écoutez, on verra ce qu'il en est en tout cas le mois prochain, ou plutôt en fin de mois, vu qu'on est déjà en février au moment de la vidéo. Donc ben, voilà, il n'y a rien de plus à dire. Si vous avez des commentaires, des questions, des réactions, des choses à corriger sur ce que j'ai dit, bien surtout, n'hésitez pas à le poster. Je lirai ça avec grand plaisir et j'y répondrai. Et puis nous, ben, écoutez, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.